Oh putain, j'ai flippé ma race. Oh, je crois que c'était la musique. Clint Eastwood pour une poignée de dollars. Hey, dollars, dollars. Toujours des dollars. Les dollars, Dieu, les armes. Ou peut-être les dollars, les armes, Dieu. Piou, piou, piou. Aïe. Ouais, wow. Eh, filmé en Technicolor, en Techniscope. Générique en animation assez simple. Directed by Sergio Leone. J'ai tellement pas vu de western dans ma vie. J'ai vu Impitoyable, j'ai vu Mort au vif. À croire que j'avais fait exprès de pas regarder tous ces films en sachant que j'allais créer une chaîne YouTube plus tard. Avec les premières séances de rattrapage. Alors, je remercie mon ami Redouane qui m'a rencardé sur ce film, qui m'a dit que c'était une trilogie. La trilogie du dollar. On commence par le premier. Là, on se croirait sur Tatooine. Bonjour Luc. Je vous fais les bruitages. Oh, 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 je vais te faire courir, moi, le rouquin. Oh, le pauvre petit. Oh, la pression. Ah, c'est un cow-boy rabbin, visiblement. J'aime bien les musiques. J'aime bien les musiques depuis que j'ai joué à Red Dead Redemption sur PlayStation. J'ai adoré ce jeu. Et c'est un peu la même ambiance sonore. Tu sais, je prends en référence le jeu alors que c'est le film qui a existé avant, quoi. Clac. Taganagana. Je vais reboire un petit coup. Quelqu'un a joué au pendu. On peut saluer Micheline Dax pour la partie sonore du film. Van de vieux boomers, les autres ne comprendront pas. Adios, amigo. Il est mort, il est mort. Bah oui, il est mort. Salut à toi, l'étranger. On n'aime pas les étrangers, n'est-ce pas? Oh, j'ai pas envie de sonner le glas pour toi, l'ami. Il est pas mal le thème musical. Taganagana, hein. On me rappelle un peu Goldorak. Saludos, amigos. Mettre les pieds sur la terre des autres, c'est pas très prudent. Allez, ça y est, il se fait emmerder. Oula, oula, oula. Oula. Ah, joli. Salut le moustachu. Salut. Je fais ma séance de sport. Comme si on avait déjà pas assez de tracas ici. On peut savoir ce que tu cherches? Oh là là. Ah, ça c'est la voix du docteur Zaius dans La planète des singes, 68, Charlton Heston. Le 13e rouleau sacré. Si tu es un bon tueur, crois-moi, tu vas pas tarder à trouver de l'embauche. Voilà, à l'époque, pour avoir du travail, il fallait être bon tueur. Il faut dire que ce patin respire pas la joie de vivre. C'est le pays de la mort. Il y a quelqu'un qui les fait chier, je suis sûr. Regarde Péripéro, tu vois comme il t'observe? Sans en avoir l'air, il prend tes mesures. C'est glauque, c'est horrible. Dès que t'arrives dans cette ville, on te prend tes mesures pour une tombe. C'est horrible. Ça va où, ça? Il est bien curieux, ce Clint. Qui c'est, cela? Oh, les bandits, les contrebandiers... Les bandits, les contrebandies. Remarque que c'est partout pareil, j'ai vu ça dans tous les pays. D'accord, mais deux patrons pour diriger. Mais il allumait son cigare ou même... Ah ouais, pardon. Je comprends pas les mecs qui mâchouillent un truc comme ça éteint. C'est dégueulasse. Déjà qu'allumer, ça pue. Oui, ils ont embauché toute la racaille, des deux côtés de la frontière. Et ils payent en dollars. Yeah, ils payent en dollars. Et tu veux qu'ils payent en quoi? Quel est le plus fort des deux clans? Les Baxter. Les ennuis vont commencer. Je sais pas c'est quoi son but à lui. Vous m'en mettrez 3 de côté. Ah, génial la commande. Ah, j'adore. Énorme. La grosse confiance en lui. C'est du clean tout craché. C'est comme dans l'inspecteur Harry quand il demande à une gonzesse: appelez l'ambulance. Il y a 3 sinistres connards qui souffrent de contusion alors qu'ils les avaient pas encore touchés. J'adore le personnage de Clint Eastwood. Adios, amigo. Je connais pas ses westerns. Je connais bien les inspecteurs Harry. Où est ton mulet? En fuite? Il est là. Tu nous prends pour des bourriques? Ah, les insultes. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il exige des excuses. Ah, il est en train de les chauffer. Il est en train de les chauffer grave. Ah, le plan typique du western. Ah, vous avez tort de rire.
Pourquoi je sens qu'ils vont chacun se prendre une bastos? Si vous pensez lui faire quelques excuses, vous en tirerez seulement avec quelques regards dans la figure. Ça va aller très vite là. Tac 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 tac. Ah, pour une poignée de molards. Et voilà, y a plus personne. Vous voilà avec une sale affaire sur les bras. C'est le shérif. C'est moi, John Baxter. Je suis le shérif. Il a eu du mal à trouver son étoile à 5 branches. Ah bon, c'est vous le shérif? Eh bien alors occupez-vous de les faire enterrer. Ok, c'est bon, je suis fan de la personnalité du gars. Ah, le melon, j'adore, c'est énorme. Tellement sûr de lui. 4. Ah, il en a rajouté un. C'est à mon frère Ramon. Il s'en sert pour s'entraîner au tir. Avec un fusil à répétition, Ramon est un super champion. Ramon. J'adore ce prénom. T'imagines les présentations? Ramon, ma femme, d'accord. Il va vous montrer votre chambre, vous y serez comme chez vous. Ça, j'espère bien que non. Chez moi, j'étais si mal que j'en suis parti. Et le mec a des punchlines de ouf, je kiffe. L'amour. Non, elle n'est pas intéressée pour le moment. Pour le moment. Elle s'appelle Marisol, mais tu ne l'as pas vue. Et je ne t'en ai pas parlé. Bah, si, je viens de la voir. Et tu viens de me dire qu'elle s'appelait Marisol. Alors, on découvre la chambre de Clint. Je reste devant la porte. Une balle dans le dos, et puis terminé. Bonsoir, le plus tôt sera le mieux. Tout de suite, avant qu'il ne se doute de quelque chose. Mais il vous entend, les gars. Il est au premier étage, il entend tout. Je sens qu'on va beaucoup l'entendre, cette musique. Je suis Esteban Rodos, mon frère m'envoie... Salut Esteban Rodos, mais il n'y a plus personne dans la pièce. Il est indiscret de vous demander ce que vous faites. Je déménage. Ah, il se casse déjà. Si vous avez besoin de quelque chose, sifflez-moi, je ne bougerai pas de la taverne. Oh putain, j'aime beaucoup, c'est drôle. Je suis un alcoolique notoire, donc vous me trouverez à la taverne, chez Mo. Diable y a-t-il dans cette sacrée diligence? Facile à savoir. De l'or. Tu t'approches, tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, puis si tu prends une balle dans la carcasse, c'est de l'or. Bonne idée. Ah, c'est énorme, il y va. J'adore, il en a rien à foutre de rien. Tu cherches quelque chose? Ça va? Bonjour, ça va bien? Tranquille? Putain, mais tout un pays qui s'est créé sur les armes en fait, grâce aux armes. Avec tes yeux grands ouverts, tu me fais peur. Tu fais peur à tout le monde. J'ai essayé de cuisiner droitement le capitaine, mais un peu plus, il me faisait arrêter. Magnifique le pyjama pour dormir. Qui est Marisol? C'est une femme. Si tu veux tout savoir, Ramon en est amoureux. Voilà, c'est lui qui est Ramon. Le mec il est déjà prêt. Allez hop. Il a dormi habillé. C'est très pratique ça, hein. Hey, c'est comme ça que tu te mets au plumard? Je veux pas salir tes draps. C'est énorme. Et voilà, comme ça je suis prêt à partir pour une nouvelle journée. Pas besoin de douche, pas besoin de faire son lit. On est déjà prêt. C'est parti pour la musique. Ah putain, il y a du monde. Hey! Alors, on se la kiffe? Ils sont très discrets les deux là. Genre on les voit pas, tu sais. Clint, il a pas encore dit son nom dans le film là. Hein. Ça me fait comme quand je jouais au pot rouge. Ouais, vous les avez tous assassinés les peaux rouges. Oh, pas de sang, je suis touché mais y a pas de sang. Ils arrivent à viser que les hommes mais pas les chevaux, c'est fort hein. Il y a zéro sang, il y a pas de sang. Excusez-moi, c'est un film Disney? C'est pour les enfants? Ça coûtait trop cher en effets spéciaux à l'époque, les poches de sang? Ça, je suis désolé, c'est super mal fait. C'est super mal fait. Oh putain, il a failli se prendre le cheval sur la gueule. Oh la vache. Y'a rien, arrête de tenir le dos, y'a rien, y'a pas de tache, y'a rien, y'a pas de trou, y'a que dalle. Allez hop, en plein dans le dos. Bim. Celui-là, c'est Ramon. On l'appelle le ramoneur. Si t'as une cheminée, il peut s'occuper de toi. Ou une femme. Voici mon frère, Ramon. Je crois que je vous ai déjà parlé de lui quelquefois. Oui, tu fais que parler de Ramon depuis que je suis arrivé. J'ai pensé à des tas de choses durant ce voyage et j'ai compris que c'était stupide de continuer à se battre, à se tirer dessus.
Je sais pas pourquoi le mec bronzé là derrière qui mâche du chewing-gum, je le vois dans un film avec Louis de Funès. Est-ce que c'est possible ou c'est dans ma tête? Je reconnais ses yeux, je reconnais sa tête. Je le vois dans un film avec Louis de Funès. Lequel? Impossible de vous dire. Voilà pourquoi j'ai décidé de raccrocher mon fusil au mur. À mon avis, je délire. Si vous restez à San Miguel, vous changerez d'opinion. Ça me regarde. Les opinions, c'est moi qui en décide. Oh putain, et je te mouche la gueule, vas-y, bonsoir. Sorti le champ. Je m'en méfie de cet Américain, il a l'air un peu trop malin pour ce qu'on veut en faire. Belle perruque le mec à gauche, hein. Superbe perruque. Bon, dites donc autre chose maintenant. Lui, il a joué dans un film avec... Si, je le reconnais. Je reconnais son poireau, là. Il a joué avec Louis de Funès. Il a joué dans un film avec Louis de Funès, ce gars-là. Je reconnais sa gueule. C'est pour cette raison que je vous conseille de rester tranquille. Et ils l'ont bronzé de ouf, le gars. On dirait moi l'été. Je vous en supplie, dites-moi dans les commentaires si je dis de la merde ou pas. Je sais plus dans quel film, mais je le vois avec... Attends, il faut que je réfléchisse. Hé, Joe, j'ai préparé la charrette comme... Ah, le mec, toute la journée, il fait que des cercueils. Super la life. Il y a pas beaucoup de femmes, hein. C'est très couillu ce genre de film. Pas beaucoup d'activités non plus en ville. Les Rhodos nous ont invités, on ira souper. Oh putain, une femme! Il faudra cependant jouer le jeu. Mais vous ne toucherez à rien du tout. Vous savez, cette voix, c'est qui? C'est la voix de Minas, dans la tête de Minos, dans Goldorak. Il était ouf, ce personnage. Moitié de visage qui s'ouvre, une femme qui en sort. Je sais pas ce qu'il prenait comme drogue à l'époque. Rien que les noms, ils étaient ouf. Minos, Hydargos, grand stratégaire. C'est certain que personne ne nous a vus? Bah non, il fait noir. Qui t'a parlé de les enterrer? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on ne les enterre pas. Je comprends pas trop son plan, là. Il a récupéré les cadavres des mecs de l'armée. Je sais pas ce qu'il veut en faire. Ils ne risquent plus rien. En leur tirant dessus, au maximum, il pourra en mourir, mais comme c'est déjà fait. Bonne vanne, Clint. Il a beaucoup d'humour, ce Clint. Moi, je suis vivant et ma place est avec les vivants. Quand je serai mort, ma place sera avec les morts. Voilà, et en attendant, j'allais me couper les cheveux, parce que là, c'est plus possible, ce champignon que j'ai sur la tête. On est d'accord que l'harmonica, c'est juste un instrument pour ce genre de film, pour du western. Est-ce qu'on entend beaucoup d'harmonica dans la vie de tous les jours? J'ai pas l'impression. N'exagérons rien. Ces compliments sonnent faux. Minas! Je n'entends que la voix de Minas! Bonsoir. Bonsoir. Nous allons nous coucher. Bonsoir. Nous allons picoler. Lui, on dirait Jean-Pierre Mariel. Ah, les culs, j'aime ça, les culs. Quelqu'un est planqué. Hey! Salut, je m'appelle Clint. Je voudrais seulement vous dire pourquoi les Rhodos tiennent tant à faire la paix avec vous. C'est un piège. Dolores! Je sais pas pourquoi je suis sûr qu'elle s'appelle Dolores. Qu'est-ce qui se passe? Des soldats, ces abrutis qui escortaient l'or à la frontière. Il y en a 2 de vivants, ils sont planqués dans le cimetière. Ah là là! C'est génial ce qu'il a fait là, il est en train de foutre la merde entre les deux familles. Et pourquoi est-ce que tu fais ça pour nous? Pour le fric? Pour $500. Le mec il vient de se faire 1000 boules là. 500 chez les uns, 500 chez les autres. À leur raconter de la merde. Très bon. Pour en revenir au gars bronzé, je me demande si c'est pas dans le premier Gendarme. Ouais, si ça se trouve je dis de la merde. Ce serait étonnant que ce mec il joue avec Clint Eastwood et avec Louis de Funès. Pardon, des fois mon cerveau part en couille. Donc là ils sont tous partis. Et Clint qui fait lui-même ses cascades. La musique prend une grande place dans ce genre de film. Hein. J'ai l'impression. Parfois, il y a très peu de dialogue, beaucoup de musique. Por Dios! Oh là, il tire n'importe où, Bordios. Qui est là? Génial. Ah, il vise trop bien, Clint. En pleine nuit, avec un œil. Il y a quelque chose de louche. Pour des blessés, ils bougent pas beaucoup. Ils sont en train de dormir. Ah, il a branché toutes les familles sur les deux, là. Putain, comment ça grince, tu peux pas la jouer discrète. Il y en a un qui va faire un son différent. Il y a quoi dans ces barriques? De la coke? Ça existait pas à l'époque. Il l'a eu! Il l'a dit son frère. Hein. Ramon, c'est un champion avec son flingue à répétition. Il a embrassé son fusil. Ça, c'est cette passion pour les armes, je comprendrai jamais. Il vise mal, lui. Hein. Ils sont 3, il y en a pas un qui arrive à l'avoir. Ah non, mais... Hop, j'ai tué le mort. Les morts ne sont pas bavards.
Je connaissais pas cette vanne. Mais plaisanterie ne leur paraît pas de bon goût. Peut-être parce qu'elle était pas drôle ta vanne en fait. Je l'ai jamais entendue sur Rire et Chanson celle-ci. Bon, faut dire que j'écoute très peu Rire et Chanson. Ah, c'est le bon celui-là, c'est le bon. C'est le bon baril. Y a quoi dedans alors? Des armes? De la thune? De l'or? Des dollars? Pour une poignée de dollars. C'est la meuf. J'étais sûr. Tu vas te mettre KO une meuf. Bravo la misogynie. Ouais, je vais lui mettre de l'eau sur les tempes, ça ira mieux. Là, il y avait pas encore Doctissimo, hein, il fallait aviser. Et Corbellito! Corbellito! Attendez, le film avec Louis de Funès, il joue le rôle d'un étranger. Peut-être un américain ou... J'en sais rien, quelqu'un m'a tapé dessus par derrière. Marisol! Ça c'est la voix de Balou. Où est Marisol? Dans le livre de la jungle, le dessin animé. Putain, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Oh! Y'en a qui passent, merde! Y'en a qui font des premières séances sur YouTube! D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux Mick Officiel, et priez pour que je ne pète pas les plombs. Je vous jure, c'est compliqué de bosser dans ces conditions. Dans très peu de temps, vous serez un homme très riche. Mais c'est que des billets de 1 $. Il y en a quoi? Il y en a 20 à tout casser? Faut dire qu'à l'époque, 20 $ c'était quelque chose. Hein. Suffisait de regarder La Petite Maison dans la Prairie. Papa, tu peux m'acheter cette sucrerie? Mais non, Laura, elle vaut 5 cents. C'est 8 mois de salaire. Je peux vous avouer un petit truc là, je capte que à l'histoire, je vous le dis, en toute transparence. Il y a deux familles, mais là je capte pas trop les tenants et aboutissants. Je sais que lui il essaye de foutre la merde entre les deux familles et récupérer de l'argent, un maximum d'argent. Mais c'est très confus pour moi là, c'est très confus l'histoire. En plus avec les taf, j'ai du mal à me concentrer. Ah, la femme qui l'a frappé. Ramon, toujours prêt à ramoner. Il a des yeux de ouf, Clint. Franchement, il était plutôt beau gosse dans sa jeunesse. Je crois qu'il est très grand de taille. Alors Clint, hein, encore un adorateur des armes, très premier degré. Elle, on l'a pas entendu parler depuis le début du film. Qu'est-ce qu'il est moche cet enfant? Pourquoi tous les enfants sont moches? Non! Jésus! Jésus, il s'appelle son fils? La réelle est lente, hein. Ils prennent vraiment leur temps, t'as des gros plans fixes sur les visages, c'est vraiment le style western. Bonjour fiston. Je comprends rien à ce que je suis en train de regarder. Cette fois, tu vas le payer une fois pour toutes. Non! Personne ne parle comme ça à Matt Houston. Vous savez, le problème que j'ai en fait, c'est que je ne sais pas qui est avec qui représente quelle famille, Lui là, je sais pas qui c'est. Il est Roydos, il est Baxter. L'histoire de la meuf, je comprends rien. Désolé Redouane, je comprends rien, j'ai lâché. Il vaut mieux vous en aller, Ramon vous attend. Il articule pas tellement, hein. Il marmonne. Je vais enlever les lunettes, ça sert à rien. Moi je bloque sur la peu coup du vieux là. Ils ont dû avoir un prix sur les perruques de groupe, je pense. Oh, il s'est brûlé les doigts. Il s'est brûlé les doigts avec le cigare. Où vas-tu comme ça? Chez les Rodos, leur offrir mes services. Le gars, il passe d'une famille à l'autre. Il ne se passe absolument rien dans cette putain de ville. Génial. Il a réussi à le défroquer. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais excusez-moi, en début du film, cette armure, elle avait pas déjà les trous à cet endroit-là? Quand deux hommes sont armés l'un d'un fusil, l'autre d'un pistolet, l'homme au pistolet est un homme mort. Citation. Ramon, 1700, 800, je sais pas combien. Demain, je serai de retour. Les chariots sont prêts, on peut pas... Dégage. Amusez-vous et souvenez-vous que la vie est courte. Ouais, hein. Enfin, amusez-vous. Avec ce que vous pouvez, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu d'alcool, on est bourré, c'est bon. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont tous à la flotte depuis le début du film. Hein. Il n'y a aucun liquide, couleur whisky, même pas jus de pomme. Non, c'est que de la flotte. Pas sûr que la vodka soit arrivée jusqu'ici. Qu'il est lourd, le gars. C'est pas étonnant, avec ce qu'il a ingurgité. Il fait le faux bourré, bien sûr. On le connaît, le Clint. Ouvre les yeux. Le plan se met en place. Souvenez-vous, on ne vit qu'une fois. Buvez, mes amis, buvez tant que vous pouvez. Soyez tous bourrés, et moi, je reste alerte.
Alors s'il y a bien un animal dont je n'ai aucune confiance, c'est le cheval. Je n'aime pas le cheval. C'est trop grand, c'est trop imposant. Ça a ruiné la vie de mon héros d'enfance. J'ai eu l'occasion de faire 2 fois du cheval dans ma vie. Une merveilleuse expérience en Arizona, à Tucson, pour le tournage d'une émission. C'était top. On avait chacun notre cheval, on en prenait soin et on chevauchait comme ça dans des plaines, décors de ouf. Super bien passé. Deuxième expérience avec un autre cheval en Picardie. Là, j'ai juste cru que j'allais crever. J'élimine tout le monde. C'était un chat, ça? Ou un gremlins? Je crois bien que les coups de feu venaient de là-bas, de la ferme. Vite, selle les chevaux, vite! C'est très répétitif, hein. C'est toujours au même endroit. Je suis un petit peu déçu pour l'instant, les amis. Je vous le cache pas. Allez, cache les corps. Oh, l'ombre de la caméra, vous l'avez vu l'ombre de la caméra sur le gars? Oh non, non, on peut pas faire ça, non, pas d'ombre de technique, de... Non, ça fait la deuxième ombre chelou que je vois dans le film. Je suis totalement largué dans l'histoire. Pourtant, ça a pas l'air d'être une histoire très complexe à comprendre. Mais là, j'ai lâché, hein. Je comprends rien. C'est pire que Tenet. Passez la frontière le plus vite possible et partez. Pourquoi vous faites ça? Pour être ce pays. Pourquoi faites-vous tout cela? Ah putain, allez vous faire enculer, je vais aller pisser moi. 2000 years later. Alors, est-ce qu'il s'est passé des choses folles pendant mon absence? J'ai pas l'impression. Il y a que la zik que je kiffe. Ah, il a pris un raccourci, Clint. Le même chemin en plus rapide. Les décors naturels comme ça sont vraiment sympas. Qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Je comprends rien à ce putain de film! Ah, l'image accélérée, non? Ah non. Si? J'arrive pas à savoir. Si, un peu. Chico, surveille le dépôt. Chico est-il le dentiste de la bande? Quelqu'un l'attend dans sa chambre. T'étais où? Oh merde! Oh bien. Il est mal en point, là, Clint. Arrête de rire, toi! Ah, ils sont en train de le maltraiter, hein. Dis-nous où est Marisol et on te fout la paix. Do, ré, Marisol. Ça va, pour aujourd'hui, ça suffit. On remettra ça demain. Me dis pas qu'il a joué la comédie et qu'il va se lever en pleine forme. Ah, ils sont tombés dans le panneau! Ils ont cru que j'étais KO. Non, je crois qu'il est vraiment fatigué, là, pour le coup. Allez, tu t'amuseras plus ici qu'à jouer aux cartes. Pas question de le massacrer. Il en faut peu pour être heureux, c'est vraiment la voix de Balou. On a des moyens pour le réveiller. Oh putain! Ah! Explosé! Comment il a explosé le baril? Énorme! Oh putain, il doit plus rester grand chose. Là, j'aurais mis un petit coup de... Alors, Clint, ça roule? Le carnage! Bon, même si tout le sang sur le visage, c'est un peu too much. Pas très réaliste, hein. Oh, le Chico, il est tellement rouge, on dirait un Indien. Cherchez-le derrière les panneaux. Cherchez-le derrière les panneaux. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire il y a 1 seconde. Vite, cherchez-le derrière le panneau! Allez, dépêchez-vous, venez avec moi, vite! Ah ouais, à l'ancienne, quoi, il fallait faire la chaîne. Il me le faut, ce salaud! Il me le faut coûte que coûte! Il est juste sous tes pieds. Et souvenez-vous que lui, il me le faut vivant! Vivant! Hey, il est sous tes yep, mon con! C'est ta porte de sortie, casse-toi. Ah! Nouvelle musique. Ah, ça fait très Goldorak. Je sais pas pourquoi je ramène tout à Superman et Goldorak. C'est qui font souffrir le vieux à perruque? Le vieux moustachu à perruque? Son pote? Réponds, où l'as-tu caché? Oh putain, j'ai flippé ma race! Oh, je crois que c'était la musique. Je crois que c'était la musique. Vous voyez ce que je vis au quotidien? Ça fait 1 an que c'est comme ça. Non-stop, tous les jours, week-end compris. Et à la base, j'ai déménagé de mon ancien appartement parce que j'entendais trop de bruit. C'est insupportable. Les amis, je pense qu'il va y avoir une petite pause de première séance sur ma chaîne.
pour cause de travaux. Ça va être compliqué de vous proposer du contenu avec ce bruit. Donc on va se dire que ça va être les vacances. Normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis moi-même en vacances. Je sais pas comment je vais faire. Ils auraient pas pu faire une mèche un peu plus petite. Et... oh mais lui on le voit tellement âpre, il est tellement bronzé, et on le voit plus dans le noir. Hey, la fiesta, la fiesta. Je capte rien, putain. Et où sont les Baxter? Putain, ils foutent le feu dans leur propre village, quoi. Il faudra bien qu'ils se montrent, ces imbéciles. Ah, vous avez entendu le petit son de piano, là? Doctor Strange 2, même ambiance, un peu horrifique. Hier, je suis allé voir Thor 4. On va dire que c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Voilà, la seule chose que j'ai retenue de 2 heures de Thor, c'est... comme quoi, je suis bon public, mais quand c'est trop guignol, ça me sort aussi du truc. Ah, ils sont tous en train de se tuer entre eux, en fait, les Baxter, les... ah, l'œil, il est dégueulasse, il est trop mal fait. C'est génial, on tue tout le monde. Mortel. On croit en Dieu, on a des croix partout, mais on tue tout le monde. Rien à foutre des 10 commandements. Bas les couilles, vas-y. Les armes. Oui, les States, les armes à feu. Tuons tout le monde. Et les mecs, toute leur vie, ils ont été éduqués à ça. Vous pouvez pas leur enlever, quoi. C'est comme si moi, tu m'enlevais... c'est pas possible. Ah, le plan bien long sur le cascadeur. Ça m'étonnerait beaucoup, tu lui as demandé? Ah d'accord, bon allez vas-y, n'importe quoi, n'importe quoi. Je suis désolé, hein. Alors là pour les grands fans de ce film, l'histoire je sais même pas s'il y en a une. Hein. Allez, bim bim, tu l'as. Allez, toujours pas de sang, toujours pas de trou, merci bonsoir, tu t'es pris le... le poteau dans le visage. J'aime beaucoup la pose du fils. Toi, t'as connu Louis de Funès. Il ressemble plus à grand chose là, Clint. Hein. Il a perdu de sa magnificence. Oh putain, on dirait Thriller. Ah putain, me dis pas que c'est son gilet pare-balles, comme dans Retour vers le futur 2. C'est ce film-là? Ah, j'en ai bien l'impression, les amis. Ok, d'accord. Sylvanito. Sylvanito. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Joe. Il s'appelle Joe. Première fois qu'on entend son prénom. C'est un vieil entêté, il ne soufflera pas un mot, ça, tu peux me croire. Même s'il le coupe en morceaux. Il est dans la caverne. Il est dans la caverne. Le mec, il balance tout, tu sais. Il est en train de faire un gilet pare-balles dans la caverne. Retourne à tes planches. J'ai comme l'impression qu'on va avoir besoin de tes services. Bravo, voilà qui fait plaisir à entendre. Il est content, lui, il est content. Pour finir, regarde un peu ce que j'ai là. Ça, c'est du sérieux. Hé, patron, j'ai trouvé de la dynamite. Il a vraiment mis un coup dans le ventre à l'acteur, putain, et il tourne vraiment sur lui-même. Allez, feu d'artifice du 14 juillet. Il faut que j'arrive à trouver dans quel film de Louis de Funès il joue. Putain, merde. Oh putain, je l'ai. C'est bon. C'est un acteur autrichien. Et en fait, il a joué dans La Grande Vadrouille. Mais je le savais, putain, je le savais. À Capemeister. Ah, c'est ouf, le mec, dans son CV, il y a du Clint Eastwood et du Louis de Funès. Ah, je savais, putain, je le savais. Je suis hyper physio, les amis. J'oublie jamais un visage. J'oublie jamais une voix. Après, les noms, j'ai un peu plus de mal. Mais le visage en lui-même, je savais que je l'avais déjà vu. Ah, putain, je suis soulagé. Ça m'a fait chier pendant tout le film. C'est peut-être pour ça que j'ai pas suivi un peu l'histoire. J'étais concentré sur ça. Putain, j'ai eu ma réponse. Petit menteur. C'est pour l'entracte. Parce que j'ai l'estomac qui gonfle. Gringo! Ah, la fameuse scène, putain, génial. Attends, je remets les lunettes. On est bon là, ça doit être la fin du film. Tu es déjà mort. Là, il croit qu'il l'a tué. Est-ce qu'il va y avoir la petite musique à la flûte? Moi, cette scène, je la connais que dans Retour vers le futur 2. Quand on veut tuer un homme, on vise au cœur. Ce sont bien tes propres conseils, non? Mais moi, j'aurais visé la tête direct. Merci, bonsoir, on n'en parle plus, fin du film. Ton stratagème, tu te le mets dans le huc. J'ai plus de balles. Un gilet pare-balles, quel putain de bon film.
Par contre, j'ai l'impression que c'est pas la même musique dans Retour vers le futur 2. C'est pas le même son de flûte. Là, il va tous les dégainer là, un par un. Je préférais la petite musique dans Retour vers le futur 2. Hein. Quand deux hommes se trouvent face à face, l'un avec un fusil, l'autre avec un revolver, l'homme au revolver est un homme mort. C'est bien ce que tu disais? C'est bien ce que tu prétends. On va pouvoir vérifier ton proverbe. Ah, génial. Désolé, poto, j'ai visé les couilles. Je te jure, je visais la corde. Ramasse ton fusil. Il a vite guéri, hein. Charge-le et on verra bien. Grand seigneur, jusqu'à la fin. Ouais, il a un autre flingue, Clint. Il a 2 flingues. Ouais, plus rapide, mon gars. Ah, les plans sur les yeuses. Là, on voit toute l'inspiration de Boba Fett, la série. Hein. Tout est pompé sur les westerns. Voilà, je crois que Ramon, il voit plus clair. Hein. Oh là là, il y en a un dernier. Ah, le bruitage était tout pourri, là. Tiens, de la part de Louis de Funès. Il a des yeux de ouf, hein. Voilà. Bah écoute, on termine comme on a commencé, dans une ville où il se passe pas grand chose, où il n'y a pas grand monde. Là, il y a encore moins de monde, vu qu'on a tué tout le monde. Le gouvernement mexicain d'un côté, le gouvernement américain de l'autre. Moi, au beau milieu de tout ça, non merci. Toujours la même. Salut. Salut. Voilà. Je me casse comme je suis venu. Je pique un cheval en passant. Je vais vacher le coiffeur. Trop de masse sur le dessus, trop de masse. Non mais c'est sérieux, ça se termine comme ça, franchement. Petite caméra à la grue. À l'ancienne. On quitte Hill Valley. Et on va aller faire chez d'autres gens. The End. Ok les amis, bon bah écoutez, voilà, c'était le petit western de la première séance. Je suis pas super convaincu. C'était peut-être pas le meilleur celui-ci, mais je suis pas super convaincu. L'histoire, je sais pas s'il y en a. Un mec qui débarque dans une petite ville où 2 familles s'affrontent. Il fout la merde entre l'une, entre l'autre pour récupérer une poignée de dollars. Il y a que la scène de fin qui était vraiment cool. Le fameux gilet pare-balles que je n'avais découvert que dans Retour vers le futur 2 au travers des yeux de Biff. Mais sinon, j'ai trouvé ça très moyen. Pardon hein, pour ma critique, mon avis. C'est mon avis personnel. Je ne remets évidemment pas en cause la réalisation, le travail technique, le projet en lui-même, mais j'ai trouvé ça un peu mou. L'histoire était pas gêne. Peut-être qu'il y aura une histoire dans les suites à découvrir prochainement, ici même, sur cette chaîne. Je vous fais plein de bisous, je vous tire plein de cartouches, et d'ici là, faites attention à vous, à ne pas prendre de trous de balles.